Le point de l'actualité relayé par les canards dans le parution du jour. Chose promise, chose due. Nous retournons vers Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Yetonji. Et ce matin? Oui, ça va très bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Ah oui, grâce à lui, tout est possible. Alors, de l'actualité vue par nos confrères, qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? Oui, vous savez, ce matin, c'est l'une des lois principales introduites hier pour en procédure d'urgence et notamment par les députés au Parlement. Je veux parler de la question de la révision de la Constitution. 6 lois au total ont été donc déposées. Une demande une requête a été déposée hier au Parlement. Donc le sujet a été abordé par les différents canards, incertitude des autres, crainte également de certains. Et puis aussi la question de l'opposition aussi, celle en tout cas qui était représentée au dialogue social avec sa nouvelle attitude. Je crois qu'il y a aussi certains canards qui l'ont donc abordé. Voilà quelques sujets ce matin qu'on peut retenir dans l'actualité, notamment relayée par les canards Joël Yetonji. Alors, c'est intéressant. On va donc y aller. Et dites, on démarre avec le quotidien. Nous démarrons ce matin avec la Dépêche, le quotidien La Dépêche, évidemment, qui nous parle de la modification de la loi fondamentale envers et contre tous et contre tout. Talent, la révision à marche forcée, c'est ce que nous dit ce matin La Dépêche, avec ces images évidemment du chef de l'État, ainsi également de quelques autres personnes qu'on pourrait qualifier, j'allais dire, d'ouvriers qui tiennent donc des matériaux en main. Et puis deuxième titre, à la une de La Dépêche, Bénin, Amnesty International souhaite une clause d'exclusion dans la loi d'amnistie qui a été donc introduite pour étude au Parlement. Nous changeons de quotidien avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui ne change donc pas de sujet. Révision de la Constitution, nous dit ce matin, 10 députés signent une procédure d'urgence. Les observations de Patrice Talon ne pèsent plus. C'est en tout cas ce que pense ce matin le journal L'Afrique en marche. Et que retenir du nouvel observateur, le nouvel observateur ce matin, Bénin, la marche vers une nouvelle république, c'est en tout cas ce que pense le journal. C'est juste un subterfuge, c'est ce que dit ce matin le journal, le nouvel observateur. Best Info, cependant, appelle quand même à une certaine prudence. Révision de la Constitution béninoise en procédure d'urgence. Il est temps pour Patrice Talon de craindre les cœurs flâneurs. Cette révision risque de coûter le lard du chat aux députés fonceurs. Autrement dit, ça risque donc de coûter très cher aux députés. C'est ce que nous dit ce matin Best Info. Et puis, le quotidien Matin Libre ce matin nous parle du dialogue politique. Après la figuration, l'opposition bonne à rien. Le journal nous parle de cette opposition, évidemment, qui était donc représentée au dialogue social avec cette image de Paul Humpert. Opposition, elle, FCBE, avec le chef de l'État Patrice Talon, tout souriant. C'est en tout cas la photo que nous montre ce matin le journal Matin Libre. Joël Yetonji, voilà donc quelques sujets qu'on retient des différents journaux qui nous sont parvenus ce matin. Merci bien à vous. Nous allons exactement, comme vous, commencer avec La Dépêche. Talon avec tous, en tout cas, révision de la Constitution. Voilà. La Dépêche qui parle, Landry Salanon, de la marche forcée en termes de la nouvelle formule choisie pour aller à cette révision. Et ce ne sont pas les arguments, je crois, Joël Yetonji, qui manque donc ce matin au journal La Dépêche pour justifier ce qu'il qualifie ce matin de la marche forcée du président Patrice Talon parlant donc de la révision de la Constitution. Retenez, il y a quand même certaines dates qui pourraient nous intéresser. Du 10, 11, 12, il y a donc dialogue politique organisé par le chef d'État Patrice Talon. Octobre, je voudrais dire 25 octobre, quelques jours après, les experts ont donc remis leur rapport, c'était vendredi dernier. Et puis 4 jours après, c'est-à-dire le 29 octobre, voilà, mercredi dernier, vous avez donc 10 députés qui introduisent donc une demande d'étude en procédure d'urgence de 6 lois au total, dont évidemment la loi essentielle, la modification donc de la Constitution de la République. Alors le journal estime quand même que c'est une marche à pas forcée, nous référant donc à toutes ces dates, Joël Yetonji. Et je le rappelais, il y a quand même quelques jours, quand on parle de la Constitution, c'est, disons, le document qui nous relie tous, tout Béninois que nous sommes, et on estime quand même que pour pouvoir toucher cette constitution, il ne s'agit pas forcément d'une question que des politiques. Il faut quand même interroger tous les citoyens, tous les compartiments de la société. Ce n'est en tout cas pas l'observation qu'on fait pour le moment. Et visiblement la rupture qui semble donc avoir son calendrier avec ce qu'on peut qualifier quand même d'une certaine accélération, parlant de la révision de la constitution, sans oublier, Joël Yetonji, quand même que
nous sommes en session budgétaire. La session budgétaire a quand même démarré au Parlement. C'est une session qui a été donc ouverte il y a une semaine. Et puis, on se demande pourquoi autant de lois aussi qui inondent le Parlement avec la révision de la Constitution. Le journal, je crois, ce matin, la Dépêche Info, n'a pas totalement tort. C'est une révision à marche forcée, ce qui, du coup, visiblement, ne semble pas plaire trop ce matin à la Dépêche. Joël Yetonji. Oui, la Dépêche apporte son regard. Les autres quotidiens aussi, Africa Match, préfèrent s'atteler autour de ceux qu'ils considèrent, ceux qui devront endosser la responsabilité de ceux qui se jouent. Désormais, au Bénin, ils sont au nombre de 10 députés qui, pour l'Afrique en marche, sont en train de poser des pas quand même heureux. Oui, pas des pas heureux. Vous savez, l'histoire est têtue, dit-on souvent. Le 24 mars 2017, il y avait cette demande aussi, disons, de révision en procédure d'urgence, notamment de la première tentative de ce projet qui avait été introduit par le gouvernement. Et puis, le 24 mars, je le rappelais, 2017, les députés avaient donc rejeté, avec quand même, à l'unanimité, il y avait 63 voix quand même, de 63 députés qui avaient dit non. Il est vrai, nous voulons évidemment étudier la question de la révision de la Constitution, mais pas en procédure d'urgence quand même. Joël Yetonji, c'est un test très essentiel. Il y avait beaucoup de modifications qui ont été donc apportées. Et pourquoi évidemment introduire donc le projet pour pouvoir réviser donc la Constitution en procédure d'urgence. Donc une fois encore on se demande, l'histoire se répète, ça n'a visiblement pas, comment dit-on, servi de leçon au Parlement. Et ça peut aussi se comprendre. Vous savez, il y a quelques années, on avait quand même certaines oppositions qui étaient représentées au niveau du Parlement. Cette fois-ci, l'opposition est inexistante. Donc, Parlement monocolore, voilà, la voie est totalement ouverte. Et on se demande quand même qu'est-ce qui a pu changer au-delà de l'absence de cette opposition. Un député, c'est quand même un élu du peuple qui exerce le Parlement et par essence une nation de contre-pouvoir. Pourquoi pas prendre du temps, comme l'avait dit le président Ngouedji, pour quand même étudier, j'allais dire, cette constitution et notamment ces 6 autres lois. On se pose toujours la question. Et nous avons la question de la fermeture des frontières avec le Nigeria qui nous secoue. Je l'ai dit, la session budgétaire a été donc ouverte. On se posait de questions. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, par exemple, de penser peut-être à un collectif budgétaire qu'il faut donc introduire? Comment examiner tous les compartiments du budget, quitte à avoir un budget qui puisse répondre réellement aux aspirations, notamment l'année 2018-2019. C'est une question essentielle. On ne résout pas et on vient donc introduire encore 6 autres lois, dont la question de la révision de la Constitution. Je pense que c'est déjà trop pour ce que nous vivons. Et forcément, ça ne donne pas un goût voilà, très généreux. Vous savez, quelle que soit la dextérité du chirurgien que vous êtes, quand vous avez une opération sans anesthésie, Joël Yetonji, le médecin, ou j'allais dire le patient, n'appréciera pas le travail que vous avez à faire. Même si c'est pour son bien, il faut quand même l'associer à des moments donnés. Je pense que ce qui s'opère, c'est une chirurgie sans anesthésie. Chirurgie sans anesthésie, dites-vous, Matin Libre voudrait rappeler d'où viennent les Béninois avec ce que d'aucuns caricaturent de marche forcée. Eh bien, il rappelle que c'est suite à un consensus qui aurait regroupé et mouvanciers et opposition, mais avec son titre de ce matin à la manchette. Alors, l'opposition, bon à rien, placade. Landry Salano, Matin Libre. Oui, dialogue politique après la figuration de l'opposition bonne à rien. C'est ce que nous dit ce matin le journal Matin Libre. Souvenez-vous, contre toute attente, en tout cas à la dernière minute, lors du dialogue politique qui avait été organisé du 10 au 12 octobre dernier, l'opposition, en tout cas une partie des FCBE, je voudrais dire, Force Corée pour un Bénin émergent, était représenté à ce dialogue. Il est vrai aussi que la FCDB, qui se réclame aussi de l'opposition, également la Flamme renouvelée, qui se dit des partis d'opposition, était aussi là. Mais ce qui retenait beaucoup l'attention, c'était quand même l'aile Humpé, Paul Humpé, qui dit qu'il est secrétaire exécutif. En tout cas, Paul Humpé était aussi représenté. Alors, Matin Libre qui avait quand même espéré qu'à la suite donc, de ce dialogue politique, notamment après les recommandations qui avaient été formulées, parce qu'il faut aussi le reconnaître au cours du dialogue, ces représentants de FCB avaient quand même dit que nous voulons l'abandon par exemple des poursuites à l'endroit de telle ou telle personne. Donc le journal espérait quand même qu'à la suite de ça, d'abord pour le comité qui a été mis en place, que certains membres y figurent. Ça n'a pas été le cas. 0 membre quand même de l'opposition qui figurait dans le comité des experts. En tout cas, je veux parler de LFCBE. Et puis aussi, jusqu'à présent, rien quand même de cette opposition pour quand même appeler
insister encore sur ces différentes demandes qui ont donc été formulées. Matin Libre ne conclut ce matin, disons, qu'à une opposition qui ne sert finalement à rien, et au journal de s'interroger, est-ce qu'évidemment cette opposition en était véritablement une? Est-ce que ce n'était pas forcément appelé au banquet juste pour légitimer, comment dit-on, ce dialogue qui a été donc organisé? C'est la conclusion qui se tire facilement. On avait simplement besoin d'une opposition pour parler d'un dialogue auquel étaient représentés tous les partis. L'aile Roumpaï a donc servi à corroborer cette partie de la chose, ce que l'on voulait. Et évidemment, voilà, l'aile n'est donc plus associée au banquet désormais, quand il s'agit des propositions, notamment de la suite, alors même que voilà, ils ne sont donc pas représentés donc, au Parlement. Une opposition finalement ce matin qui ne sert à rien. C'est ce que voilà, nous dit ce matin le journal Matin Libre, avec cette image évidemment de Paul Roumpaï et de Patrice Talon qui figure donc à la une du quotidien Joël Yetonji. Oui, voilà. c'est les deux hommes qui se parlaient, mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien se dire? Ça reste entre les deux hommes. Mais Matin Libre constate que si à ce niveau, il y a le nettoyage qui s'impose au niveau de la sécurité, cela s'impose aussi. Mais Landry, là, on m'avertit que nous ne pouvons pas continuer. Ce n'est pas bien grave, mais on sera ensemble demain, n'est-ce pas? Oui, demain avec le même plaisir également, pour pouvoir quand même essayer de décrypter un peu, commenter un peu la une de certains quotidiens qui nous paraîtront, Joël. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et à demain.